Bonjour. Alors, ce matin, tôt, peut-être un poil trop tôt pour Nadège et Muriot. Je suis pas une femme du matin. Moi, j'aime bien prendre mon temps le matin. Et donc, ce matin très tôt, j'ai été interviewée par Guy. Donc, Guy, c'est entre guillemets euh, un rédacteur de plusieurs. euh, il est un peu freelance, on va dire entre guillemets, et il fait des articles dans beaucoup de euh, magazine, on va dire, en tout cas, des rendez-vous sur la santé intégrative, sur la santé naturelle. Et donc ce matin, il venait m'interviewer, il voulait qu'on parle de naturopathie, bien sûr, évidemment, mais il est venu aussi et surtout avec deux questions qui, moi, m'ont un peu bousculé. Alors, on n'est pas comme dans les grandes interviews, machin, etc. On donne pas les questions avant, on les travaille pas, etc., etc. Il vient, il me dit, voilà, je prends rendez-vous avec toi, on va parler de naturopathie. Mais oui, bien sûr, moi, je suis ravie de parler de naturopathie, donc avec grand plaisir, Guy. Puis Guy est quelqu'un qui est dans le thérapeutique depuis une éternité, donc c'est quelqu'un qui est connu, qui est très agréable. Je suis ravie qu'il pense à moi pour parler de naturopathie. Donc sa première question, c'est Nadège, pourquoi à ton avis, en 2025, la naturopathie se casse la gueule? Bon, Guy, il parle comme ça. Bon, ça me va bien, du coup, on n'a pas besoin de tourner autour du pot. Oui, effectivement, la naturopathie se casse la gueule. La naturopathie se casse la gueule aussi bien d'un point de vue école que d'un point de vue thérapeute. Et donc, je vais vous partager aujourd'hui ce que je lui ai partagé. Et puis, lorsque les articles seront écrits, eh bien, je n'hésiterai pas à revenir vers vous pour les partager. Peut-être que, d'ailleurs, une revue de santé intégrative vous intéressera. Vous vous souvenez toujours, sans conflit d'intérêt chez moi. Alors, tout d'abord, pour moi, la naturopathie, elle se casse la gueule parce qu'on n'a pas su se remettre en question, aussi bien nous, les thérapeutes, que les écoles de naturopathie. Et évidemment, il va falloir que je lui donne des exemples. Donc, je reprends mon parcours à moi. Moi, j'ai fait 2 écoles de naturopathie, puis une école de health practitioner. Et pendant ce temps-là, je me formais aussi au drainage lymphatique à la médecine chinoise. Et donc, j'ai bien vu les différences qu'il y avait dans les différentes écoles, justement. Et pour moi, puisque c'est la question qui vient me poser, pour toi, Nadège, pourquoi la naturopathie se casse la gueule? Eh bien, comme je le disais récemment dans un article que j'ai écrit sur LinkedIn, la naturopathie, en fait, elle reste dans les tuyaux de 1920-1930, de ce qui vient du Nature Path d'Amérique, qui a été mis en avant notamment par P.V. Marchesso, où on reste sur de l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, c'est de l'hygiène de vie qui, pour moi, est un peu extrémiste aujourd'hui, en 2025. C'est-à-dire qu'on continue à vous apprendre que il faut faire des lavements au café, qu'il faut faire des purges à l'huile de ricin, qu'il faut acheter des extracteurs, qu'il faut manger que des légumes, qu'il faut faire des jeûnes réguliers, qu'il faut avoir une alimentation plutôt végétarienne, mais aussi que vous devez aller embrasser les arbres, que vous devez, entre guillemets, faire des bains froids, etc., etc., etc. Et justement, je lui prends l'exemple. Moi, j'ai vu une série récemment qui s'appelle Apple Vinegar Cider, qui est une série sur la prise en charge du cancer, et où justement on fait beaucoup de lavements au café, qui n'empêche absolument pas d'avoir le cancer, bien entendu. Et donc, je lui dis, ben voilà, quand moi j'ai fait mes études, entre 2008 et 2010 de la première école de naturopathie, j'avais un prof d'hygiène vitale qui était là-dedans. Donc, qui racontait, alors déjà, il nous avait fait un historique de la naturopathie à vomir, entre guillemets, tellement c'était long, et que moi, personnellement, en tant que scientifique, ça m'intéressait pas. Mais derrière, c'était que ça. Ça a été et l'extracteur de jus, et entre guillemets, on va dire le couscoussier, pour pas donner de nom, et le crudivorisme, et l'huile de ricin, et le lavement au café, etc., etc., etc. Et donc, pas de changement entre les cours qu'il m'a donnés, entre guillemets, entre 2008 et 2010, et les cours que j'ai vus encore il y a 2 ans dans cette même école quand j'y intervenais, puisque j'avais accès à tous les cours, bien sûr. Donc ça, c'est la première chose. Le fait qu'aujourd'hui, on continue de penser que l'hygiène vitale d'il y a presque un siècle maintenant peut toujours faire fonctionner
le corps d'aujourd'hui, le corps qui s'est adapté pendant 100 ans, nos gènes qui s'adaptent pendant 100 ans. Ça, c'est la première des choses. Je pense que là, on fait une erreur. La deuxième chose, c'est les écoles de naturopathie qui sont devenues des usines et des usines Afrique. Et pour moi, naturopathie, nature, bienveillance, etc., prendre soin, ça peut pas être compatible avec de l'argent. Et là, on a un gros problème en France, que ce soit les écoles ou les thérapeutes, c'est qu'en fait, on veut faire de l'argent sur des techniques naturelles d'équilibre de vie, entre guillemets. C'est pas l'argent qui est la solution. Et donc, quand on veut former à la naturopathie en demandant des sommes astronomiques, en ayant des profs qui ont 70 ans, qui ne se remettent pas en question sur ce qu'ils ont appris justement avec Marchesso, et de l'autre côté, des profs qu'on paye pas très cher, qui sortent de l'école et qui vont répéter ce qu'elles ont entendu il y a 1, 2, 3 ans, eh bien, on peut pas faire une formation de qualité. Et je pense que les écoles de naturopathie aujourd'hui en France ne font pas de formation de qualité. Qu'est-ce que c'est que la qualité pour moi naturopathie? Donc ça, c'est une question en fait qu'il n'avait pas prévue, mais qui l'amène par rapport à ce que je lui raconte. La naturopathie, pour moi, c'est être capable de faire des liens, c'est connaître par cœur le fonctionnement du corps humain pour pouvoir expliquer aux consultants qui sont en face de nous, que ça soit en groupe ou en consultation individuelle, comment ça fonctionne, pourquoi c'est comme ça et pourquoi je travaille là-dessus pour régler le problème qui vient peut-être de XY alors que je commence à travailler par Z. Voilà. Donc on n'a pas ça. Et puis on n'a pas assez de scientifiques malheureusement dans les écoles de naturopathie. C'est ce qui d'ailleurs fait exploser les écoles de santé fonctionnelle parce qu'on y met justement du scientifique. Voilà. Donc ça c'est le côté école, c'est le côté enseignement. Ensuite, pourquoi aujourd'hui les naturopathes ferment leur cabinet? Et ça c'est vrai que moi je l'ai remarqué, lui il vient avec des chiffres, il me fait lire des chiffres qui sont un petit peu plus forts que ce que je pensais, puisque dans le Var, il y avait quand même beaucoup dans la région d'écoles de naturopathie, et donc il y avait beaucoup de thérapeutes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins de thérapeutes, il y a beaucoup de fermetures de cabinets, et donc il me dit, Nadège, à ton avis, pourquoi finalement, toi, après 15 ans d'exercice, tu es toujours là, tu as toujours un cabinet qui est plein, et pourquoi tes collègues ferment? Alors je lui dis ça, tu vois, pour moi, c'est une question qui est difficile à répondre, puisque ça pourrait être une réponse avec l'ego, et c'est surtout pas ce que je veux. Donc en gros, je lui dis, je vais affirmer que je suis une naturopathe différente, que le titre de naturopathe, en fait, il est là parce que c'est un titre que j'ai obtenu. Alors je vous rappelle qu'il n'y a pas de diplôme d'état de naturopathe en France. Il y a même pas, il y a rien. Hein, c'est un certificat. On vous donne en général une attestation de suivi de cours. Voilà. En fait, aujourd'hui dans mon cabinet, et quand je dis aujourd'hui, c'est depuis un certain nombre d'années, je ne fais surtout pas ce que j'ai appris en école de naturopathie. Et c'est ça qui est assez fou, en fait, c'est que dans mon cabinet, j'ai un mélange de ce que je sais de médecine chinoise, un mélange de ce que je sais quand j'ai appris, que j'ai fait mes études de psychoprate, d'hypnose, etc., et l'infirmière anesthésiste, et je fais un bloubli-boulga de ça, et je réussis à avoir des résultats. Alors évidemment, grâce aux consultants qui viennent me voir, qui sont acteurs de ce qu'ils font. Et je pense que la différence, elle est là. Si on suit parfaitement ce qui est dit à l'école, on va faire de la généralité, on va prendre tout le monde en charge de la même manière, et comme ça fait l'enchaînement, si on vient au métier de naturopathe, parce que, par exemple, je suis devenue naturopathe parce que j'ai soigné mon endométriose avec la naturopathie. Ça, on le lit souvent dans les sites internet. Eh bien, vous allez, entre guillemets, prendre soin de la personne qui est en face de vous de la même manière que vous avez pris soin de vous, sauf que on est tous différents et que ça va pas marcher. Et puis, il y a aussi l'idée que dans mon cabinet de naturopathie, je fais pas de la naturopathie pour l'argent. C'est-à-dire que, en gros, les gens, si c'est une première consultation, c'est 2 heures. Si c'est une deuxième consultation, ça peut aussi être 2 heures. C'est-à-dire que je suis très disponible. Je ne prends maximum 4 rendez-vous par jour et vous n'êtes pas des numéros. Voilà. Il y a je suis vraiment entière et entièrement dédiée à mes consultants. Je suis très disponible, que ce soit par mail, par SMS, etc. En tout cas, je me rends disponible, je prends du temps pour être disponible. Je
pense que les gens ont besoin d'être écoutés, ont besoin d'être accompagnés et n'ont pas besoin d'une liste stabilotée de compléments alimentaires. Donc ça, c'est important pour moi. Je ne fais pas ce métier pour l'argent. Et ça, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que pour moi, c'était important. C'est qu'aujourd'hui, il y avait un gros problème entre la naturopathie et l'argent. Que ce soit dans les écoles qui vous demandent de payer de plus en plus cher et qui prennent des profs de plus en plus jeunes pour payer de moins en moins cher, c'est-à-dire pour se faire de l'argent. Et puis, il y a le naturopathe qui fait ce métier-là pour gagner beaucoup d'argent. Et là, du coup, on est dans l'erreur. Un naturopathe, un coach de vie, quelqu'un qui vous accompagne sur l'équilibre de vie, sur la santé, c'est pas quelqu'un qui peut se faire du pognon sur votre dos. Sinon, ça s'appelle pas un naturopathe, ça s'appelle un commercial, ça s'appelle un vendeur de quelque chose, mais certainement pas un naturopathe. Et donc, à partir du moment où vous êtes maqué avec les laboratoires, où vous stabilotez vos compléments alimentaires, où vous faites 10 consultations par jour de 30-40 minutes, où vous allez entre guillemets, multiplier les sources de revenus pour gagner beaucoup d'argent, eh bien, c'est pas quelque chose qui est compatible avec la naturopathie qui vient de la nature. Et donc, la nature, entre guillemets, que vous appeliez ça le divin, la source, le spirituel, vous l'appelez comme vous voulez, elle sait très bien qui est là pour se faire de l'argent et qui est là pour vraiment être dans l'accompagnement. À partir du moment où j'ai trouvé ma place, il y a 15 ans maintenant, j'ai toujours eu tout ce qu'il fallait pour pouvoir vivre correctement. Et c'est sa question, et évidemment, j'ai pas répondu avec une somme. Il me dit, mais Nadège, pour toi, c'est quoi vivre correctement de la naturopathie? Alors moi, quel que soit le montant que j'ai sur mon compte à la fin du mois, je vis correctement de la naturopathie. Tout simplement parce que ce métier me nourrit. J'aime ce métier, je le fais avec passion, avec le cœur. Je suis ravie, quel que soit le programme de la journée, d'aller faire cette journée-là. Le but, c'est pas de savoir combien je vais gagner par jour ou par semaine ou par mois, c'est de vous accompagner et ça va nourrir mon cœur. Et quand mon cœur est nourri, toutes les choses s'alignent et du coup, je manque pas d'argent. Mais je manque pas d'argent non plus parce que je vis différemment. C'est-à-dire que je ne vis pas dans l'inutilité. Je ne fais pas faire mes ongles, je ne vais pas chez le coiffeur, je ne vais pas chez l'esthéticienne, j'achète pas des choses qui sont inutiles, je change pas mon téléphone tous les ans, j'ai pas une voiture neuve, je pars pas en vacances, etc., etc., etc. C'est-à-dire que j'ai une vie qui est effectivement proche de la naturopathie. Je fais mon potager, je suis chez les petits producteurs, je suis pas entre guillemets en train de faire des choses qui coûtent de l'argent. Il y a énormément de choses gratuites dans ma vie, ce qui fait que quel que soit l'argent que je rentre tous les mois, eh bien naturellement je suis nourrie. Et je pense que toutes les personnes qui font de la naturopathie ou qui vont faire une formation pour faire de la naturopathie en ayant l'idée de « il me faut tant de salaire tous les mois », déjà, vous n'avez rien compris au fait d'être un artisan, d'être un auto-entrepreneur, c'est pas comme ça que ça marche, vous n'avez pas le 27 du mois votre salaire qui arrive, vous avez des rentrées d'argent un tout petit peu tous les mois, donc il faut apprendre à vivre comme ça, c'est une méthode différente. Et si vous y allez avec l'idée, comme je l'ai vu, je lui montrais d'ailleurs la capture d'écran que j'avais faite, vous voulez faire une reconversion et gagner beaucoup d'argent, venez faire de la naturopathie, mais ça marche pas comme ça en fait. Si vous vous dites je veux faire une école de naturopathie, je veux pas que ça coûte trop cher, je veux pas que ça me prenne trop de temps et je veux que ça soit payé par l'État, vous avez déjà tout faux. Donc ça sert même à rien de vous former, entre guillemets, puisque derrière, vous serez pas à votre place, en fait. Donc voilà ce que j'ai répondu à Guy ce matin, très tôt, sur pourquoi la naturopathie se casse la gueule. Et donc je pense que la nature est en train de reprendre ses droits, comme elle le fait régulièrement avec une tempête, avec un dégât des eaux, etc., etc. Elle est en train de nous montrer que la naturopathie se doit d'être faite par des gens qui sont justement dans le scientifique. Ça, pour moi, c'est hyper important. S'il n'y a pas de science dans votre savoir, ça ne marche pas. Le magnétisme, c'est de la science, on est d'accord. Mais si vous n'êtes pas capable de connaître parfaitement le corps humain, et je dis pas ça parce que je vends une formation, je dis ça parce que vous ne pouvez pas prendre juste le temps qu'il faut, être capable de faire un schéma, d'expliquer à vos consultants si vous ne savez pas comment fonctionne le corps humain. Ça, c'est...
Je le sais de par les retours de mes consultants, justement. Hein, moi, j'ai un tableau blanc dans mon cabinet et je vous fais des schémas d'anat physio pour vous expliquer, en fait, pourquoi. Voilà. Et donc, si vous n'êtes pas là-dedans, si vous n'êtes pas dans le scientifique, si vous êtes dans l'argent, si vous êtes dans le conflit d'intérêts, eh bien, au bout d'un moment, votre cabinet, il va plus marcher. Vous allez essayer de vous raccrocher à plein de choses qui vont vous aider à poursuivre de temps en temps, mais au bout d'un moment, vous ne ferez plus de naturopathie puisque la nature va décider que vous ne fassiez plus de naturopathie. Alors, ça peut paraître complètement fou, justement, pour la scientifique que je suis de vous parler comme ça, et pourtant, c'est ce que j'expérimente depuis 15 ans. Donc, puisqu'il est dit que 2025 doit être l'année où je me positionne, être un bon naturopathe, un naturopathe qui a un cabinet qui fonctionne sans avoir besoin de faire d'efforts, puisque chez moi, pas de Canva, pas d'Instagram, pas de machin, pas de bidule, etc. J'ai arrêté mon compte Instagram il y a 3 semaines, donc il devrait disparaître prochainement. Je ne perds pas de temps dans tout ça. Les gens viennent à mon cabinet parce qu'ils ont entendu parler de moi. Et plus on vit caché, mieux ça se passe aussi. Et pas par rapport à l'État, l'URSSAF, etc., etc. Moi, je déclare tout et je paye mes charges et je trouve normal de payer des charges à partir du moment où je gagne de l'argent. Ça s'appelle la solidarité, ça fait partie aussi du métier de naturopathe. À partir du moment où moi, je suis là-dedans, en accord avec la nature, en accord avec ma nature, en accord avec le fait que je suis naturopathe différente, et ben mon cabinet, il marche pouf, top, comme beaucoup voudraient qu'il marche. Voilà ce que je vais raconter ce matin, en fait. Je suis une naturopathe différente, j'assume d'être une naturopathe différente. D'ailleurs, peut-être que le titre naturopathe devrait être lui aussi différent, mais en tout cas, c'est le titre que j'ai sur mes certificats, sur mes attestations, donc je le garde. Et puis, vous savez bien ce que vous venez chercher dans mon cabinet, puisque de toute façon, vous venez à plus de 95% par le bouche à oreille. Et c'est pas tout le reste qui amène des consultants. Donc c'est pas de faire une vidéo pleine de fumée ou de buée sur le plat que vous êtes en train de faire grâce au couscoussier. C'est pas les 3 heures que vous avez passé à faire un déroulé Canva sur les réseaux sociaux, etc., etc. C'est pas ça qui va vous amener des consultants. Les consultants, ils vont venir par le bouche à oreille si vous êtes à votre place et si vous êtes capable d'expliquer, puisque les gens sont capables d'être acteurs, de mettre en place, tout simplement parce que vous êtes capable de leur expliquer pourquoi vous travaillez comme ça. Pourquoi vous dites, tiens, il y aurait besoin d'un complément alimentaire là, parce que sinon la machine, elle va pas marcher. Hein, vous pouvez pas être une Ferrari à 320 km/h si vous ne mettez pas la bonne huile et le bon carburant. Ben, là, c'est la même chose. Et donc, si vous n'êtes pas capable de faire ces démonstrations-là, vos consultants vont vous dire, elle m'a rien apporté plus, tout ça, je l'ai lu sur les réseaux sociaux, je l'ai lu dans un livre, ça sert à rien que j'aille la voir en fait. Voilà ce que j'ai répondu sur le pourquoi la naturopathie se casse la gueule. Évidemment que ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est certain, mais j'ai pas l'habitude d'être quelqu'un qui a sa langue dans sa poche, j'aime dire ce que je pense, comme quand on vient en papaouter avec les crêpes, et qu'on me dit « Ah, tu fais tes crêpes avec quoi ?» Je dis « Moi, je fais des crêpes avec du lait et avec du blé, parce que les crêpes, c'est 2 fois par an, donc c'est pas 2 fois par an où je vais manger du lait de vache et du blé, que ça va me détruire le corps. Les crêpes, ça doit avoir le goût de crêpes. Et donc ça, forcément, ça choque. Quand je dis que je mange de la viande et que je bois de la bière, ça choque. Bien sûr, parce qu'on a des dogmes et des croyances et on pense que si on fait comme ça, et ben forcément on est en santé. Ben non. Il y a des gens qui ont eu, entre guillemets, une enfance où il y avait de la pomme de terre. Si vous leur enlevez la pomme de terre, ben forcément, ils ont un microbiote qui est déséquilibré. Et quand on sait que le microbiote, c'est notre premier cerveau, forcément, ça marche pas. Donc, je suis bien loin de ce qu'on apprend dans les généralités des écoles de naturopathie. Je fais du bloubi-boulga de tout ce que je sais, de tout ce que j'ai appris, et je me forme depuis 15 ans. Et se former, c'est pas aller faire un week-end avec un laboratoire qui vous vend des compléments alimentaires. La formation, c'est bien autre chose. C'est pas non plus payer des prix exorbitants pour aller faire une formation de 2 jours dans un château avec un médecin. Hein. On est d'accord, tout ça, c'est pas de la formation. Ça, vous pouvez l'avoir en achetant un bouquin, ça fera la même chose en écoutant une vidéo sur YouTube. J'avais une consultante d'ailleurs qui me citait le docteur M, qu'elle suivait. C'est une consultante qui est au Canada. Elle le suit en fait tous les matins. Et elle dit, j'ai acheté son bouquin, et en fait, dans son bouquin, il y avait ce qu'il y avait dans la vidéo, donc si j'avais su, j'aurais pas acheté le bouquin. Voilà. C'est un petit peu tout ça, en fait, qu'il faut qu'on revoie. Il faut qu'on ait de nouveau, qu'on soit, de nouveau en accord avec la nature. Il faut qu'on arrête de se regarder, de s'instagrammer, de se prendre en photo, etc. Il faut qu'on redescende dans notre cœur, que c'est lui qui dirige tout ça, c'est lui le grand patron. Quand c'est lui le grand patron, tout fonctionne correctement.
Bien sûr qu'aujourd'hui, on a besoin de compléments alimentaires. C'était sa question. Est-ce que tu travailles avec des laboratoires? Oui, je travaille avec des laboratoires que je choisis. Il y en a 3. Je n'en veux pas plus. J'ai choisi des laboratoires où il n'y a pas du tout d'excipients, des laboratoires scientifiques où on est capable de m'expliquer pourquoi on mélange tel et tel produit ensemble. Et je ne cède pas aux sirènes, entre guillemets, du conflit d'intérêts. Chez moi, ça n'existe pas. Parce que dans la nature, les billets ne poussent pas sur les arbres. Voilà ce que j'ai répondu à Guy. J'attends avec impatience de voir l'article, de voir le choix qu'il a fait des mots que j'ai donnés. Mais en tout cas, et je vais même dire « et en tout cas », je pense que ça sera mieux, ça ne coupera pas la phrase. Et en tout cas, je le remercie, Guy, d'ailleurs, beaucoup, d'être venu me chercher, me pousser dans cette définition, parce qu'il m'a permis aujourd'hui de m'affirmer en tant que naturopathe différente. Et je suis fière d'être une naturopathe différente. Et ça, c'est grâce à vous, puisque c'est vous qui êtes, entre guillemets, fidèles, c'est vous qui faites ce bouche à oreille, c'est vous qui faites que ce cabinet fonctionne depuis 15 ans. Et je suis très fière de ça et je vous remercie. À bientôt.